Est-ce que ça vous est déjà arrivé de mettre votre lecture sur pause juste pour aller faire des recherches sur ce que vous étiez en train de lire? Parce que moi oui, ça m'arrive souvent et surtout récemment pendant ma lecture des Deux Royaumes, le cinquième tome de la saga de la traversée des temps de Eric Emmanuel Schmitt. J'en ai beaucoup parlé, mais si vous connaissez pas encore cette saga, son ambition est assez folle. L'auteur s'est lancé le défi assez fou de raconter l'histoire de l'humanité à travers les yeux d'un seul personnage, Noam. Chaque tome nous plonge dans une grande période historique, des origines de l'humanité jusqu'à des époques beaucoup plus récentes. Au total, la saga comptera 8 tomes, c'est un projet que l'auteur documente et prépare depuis à peu près 30 ans. Dans ce cinquième tome, Noam débute son voyage en Gaule avant d'être entraîné jusqu'à Rome. Il devient esclave, rencontre Spartacus, participe à sa révolte. Des années plus tard, son destin le ramène à la capitale romaine où il rencontre Livie, l'épouse de l'empereur Auguste. Comme dans chaque tome, il va vivre bon nombre de péripéties, il va rencontrer beaucoup de figures historiques. Il va par exemple rejoindre Jérusalem où les gens commencent à parler d'un certain Jésus. Et c'est ça que j'adore dans cette saga, c'est qu'on se demande toujours comment l'auteur arrive à faire quelque chose de cohérent, à romancer toute l'histoire de l'humanité, à intégrer tous ces personnages. Je vais pas vous en dire plus pour pas vous gâcher le plaisir de la découverte, mais tous ces événements historiques, nous lecteurs, on les connaît, on sait à quel point ils vont marquer l'histoire. Les personnages dans le récit, eux, en ont aucune idée. Ils vont croiser des personnages comme Saul, Philippe, Thècle ou encore Corneille, sans imaginer une seule seconde que certains deviendront des figures majeures du christianisme. Et c'est probablement ce qui m'a le plus marqué dans ce tome. J'ai pas la science infuse, mais par contre je suis plein de curiosité et je me suis jamais autant arrêté pendant ma lecture pour faire des recherches sur les personnages que Noam rencontre dans le récit. Et à mes yeux, c'est ça la plus grande réussite de Eric Emmanuel Schmitt, c'est qu'il raconte pas seulement l'histoire, il donne envie de la comprendre. Bref, encore une fois, je vous ai parlé de cette saga, j'espère vous l'avoir bien vendue, vous avoir donné envie de la découvrir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme toujours, si le format t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper. Et je te dis merci pour le temps accordé. A plus.